93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. L'une des choses qui fait la différence entre une population et un peuple, c'est la demande des comptes. Une population qui ne demande pas les comptes à ses dirigeants n'est pas encore un peuple. Un peuple demande les comptes et ses dirigeants doivent lui faire les comptes et lui rendre compte. Cette relation est quasi inexistante au Cameroun. La population ne veut jamais se transformer en peuple. Les dirigeants de leur côté se lèchent les doigts de cette posture amorphe de la population. Personne ne fait les comptes, personne ne rend compte. On se contente des silences ou des gros mensonges flagrants des dirigeants. Les têtes sont plongées dans les débits de boissons, les faits divers de Facebook, les histoires de football, le football qui n'a jamais développé un pays. Il n'a jamais donné de l'eau à une population, même une eau non potable, juste de l'eau à boire, jamais. Les gens dorment dans les synagogues, les églises et les mosquées, mais demander les comptes aux gens à qui ils ont confié la gestion de leurs biens, à savoir l'État, ça ne traverse pas les esprits. Lorsqu'on fait beaucoup, on se limite au buzz. Rien que le temps du buzz, après c'est le silence total. Pourtant, on n'a pas encore toute la vérité. Affaire ligne 94, ligne 65, aujourd'hui, c'est ce silence total. Où en sommes-nous avec la gestion de ce scandale financier? L'un des scandales financiers les plus grossiers et les plus spectaculaires des plus de 40 ans de règne quasi pontifical du président Biya. Personne n'en parle plus aujourd'hui. La petite minorité qui pourrait en parler vous dira que l'État s'est déjà saisi du dossier. Les enquêtes sont en cours, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Lorsque la mauvaise foi fait la connaissance de l'ignorance, voilà ce que ça donne généralement. Détournement de l'argent de l'opération coup de cœur. On attend toujours le temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. Pillage puis chute d'une bonne partie des entreprises laissées par Aïdjo. On attend toujours le temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. On a vraiment vu le résultat de la confiance faite à ce temps de la justice qui ne serait pas celui des hommes. La confiance aveugle faite au consortium du 6 novembre, les Galactiques de 82. Affaire ligne 94, ligne 65, l'affaire est à quel niveau? L'opinion, comme d'habitude, s'est limitée au buzz. On considère tous les problèmes dans ce pays comme des buzz. Même les problèmes dans lesquels le pronostic vital de toute la nation est en jeu, on en fait des buzz. Les acteurs sociaux et politiques semblent avoir oublié le problème. On dirait que certains ont déjà obtenu leur part de satisfaction. Qui sont finalement les auteurs de cette grosse gabégie financière? Où sont-ils? Les enquêtes ont-elles déjà été effectivement ouvertes? Les auteurs ont-ils déjà été arrêtés? Comment compte-t-il rembourser les grosses sommes d'argent au cas où les détournements et les vols sont avérés? Voilà des questions que la population devrait permanemment poser aux gens du 6 novembre depuis le déclenchement de ce scandale pour montrer qu'elle peut aussi parler comme un peuple, se comporter comme un peuple. Voilà des questions auxquelles notre gouvernement devrait apporter les réponses pour démontrer qu'il peut aussi un jour devenir sérieux et rigoureux avec un sens de responsabilité un peu élevé. C'est comme si l'affaire Martinez-Zogo est venue étouffer ce scandale financier, pourtant une affaire dans l'affaire. C'est comme si l'arrestation et la détention de ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire Martinez-Zogo était l'objectif recherché par certains dans cette affaire de la ligne 94, ligne 65. Pourtant, une affaire dans l'affaire. Martinez-Zogo est une affaire. Les lignes 94 et 65 en sont une autre. Comment considérer les arrestations de l'affaire Martinez comme la réponse à la demande de lumière et de sanctions dans l'affaire des lignes 94 et 65? C'est bel et bien deux affaires différentes, même si elles pourraient être liées, mais ça reste deux affaires différentes. Les accusés de l'affaire Martinez-Zogo ne sauraient être présentés à l'opinion comme les accusés d'office de l'affaire des lignes offshore 94-65. Et les médias chez nous, c'est quasiment le régime des buzz. Ils ne suivent pas les scandales jusqu'au bout. Pourtant, ils constituent en principe le quatrième pouvoir. Le monitoring ne suit pas toujours. Or, jusqu'à ce qu'on ait toute la vérité, les médias devraient rester en éveil. La veille médiatique autour des scandales, des grosses affaires de la République. Même chose chez les hommes
l'homme politique. La veille politique autour des scandales n'est pas de mise. Chez nous, c'est généralement le temps du buzz. Même lorsque c'est sérieux comme cette fameuse affaire des lignes 94-65. Ligne 94 appelée intervention en investissement 95 milliards par an depuis des années. Ligne 65 appelée intervention de l'État en fonctionnement 400 milliards par an avec des gens qui avaient 600 frais de mission par an, 600 missions par an. En moyenne 3 missions par jour si on enlève les week-ends. Et depuis la mort de Martinez Ozogo et l'arrestation des gens là, on n'en parle plus. Personne ne demande à l'État la suite de ces curieuses lignes budgétaires obscures. C'est quand même en 10 ans 5 000 milliards à justifier, 1000 millions 5 000 fois dans un pays où boire ne serait-ce que de l'eau est une césarienne. Certainement, chacun veut voir ses enfants grandir. Mine de rien, nous sommes une population atypique avec un ordre dirigeant fantastique. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.